Alors, bienvenue avec Luna. Bonjour Luna. Bonjour Muriel. Donc, tu vas nous faire une prestation tout à l'heure de pole dance. Pole dance artistique. Et voilà. Luna, j'aimerais savoir où on peut te joindre. Alors, vous pouvez me joindre pour des performances artistiques et des cours particuliers sur mon compte Instagram luna.dancer.luna. L-U-N-A. Bravo. Et donc, qu'est-ce que tu fais comme prestation? Je fais des performances pour tout type d'événements. Donc, je m'adapte à la demande. Donc, on peut te joindre sur Instagram. Oui, c'est ça. Voilà, on peut la joindre sur Instagram. Merci, je vais rejoindre mes chroniqueuses. Merci. Una noche abandonada. Otro día pide turno. Yo camino hacia tus pasos, yo camino hacia el sin rumbo. Camino hacia el sin rumbo. Sin rumbo. Desesperado. Sin rumbo. Alors, après avoir vu la prestation de Luna, je viens rejoindre, comme je disais, mes chères chroniqueuses, Heidi sur ma gauche. Bonjour. Et Myriam sur ma droite. Bonjour à toutes et à tous. Ainsi que tous nos invités présents ici. Bonjour. Et bonjour. Alors, ça va être au tour de cette chère Heidi. Oui, Heidi. alors Heidi. Yeah. Yes. On accueille Eric Arnoux. Bonsoir. Bonsoir. Bonjour. Je sais pas. Donc chanteur-guitariste, Oui, qui a porté ta guitare avec toi, il me semble. tout à fait. Depuis à peu près 40 ans, tu fais de la musique. Oui, je commençais à 14 ans. Donc, Alors tu vas nous C'est expliquer. vite, tu peux calculer ton âge. Hein. voilà. Faut calculer. T'as commencé avec un ami à toi. Oui, Explique-nous. un ami d'enfance et dans un repas de famille où j'étais souvent invité chez eux, chez mon ami, il y a un ami de leur famille, un gitan, qui a sorti la guitare et on est tombé amoureux de cette musique. Moi j'avais 14 et mon ami en avait 12, Francky Jotexier, on peut l'appeler par son nom bien sûr. Et on est tombé amoureux de cette musique et ce gitan, Gilbert Montero, qui s'appelle, j'y passe le bonjour s'il me regarde, et il nous a donné le goût de cette musique, il nous a appris les premiers rythmes, les premiers compas, les premiers accords. Voilà, il nous a même amené déjà jouer devant du public à cet âge-là, on était jeunes et déjà on tournait un peu. C'était formidable, c'est une belle époque. Voilà, bon, après, ça a bien sûr évolué dans le sens où on a fait des formations, des petits groupes, des collègues. Voilà. Parce que du coup, quel est ton style musical? Donc c'est plus de la rumba, du coup gypsy, la rumba catalane, tout ça. Et par la suite, bon, j'aime beaucoup la chanson française aussi, donc... Au bout de quelques années, je me suis intéressé à la musique, à la chanson française, notamment Jacques Brel, que j'aime beaucoup. Et puis, je voulais écrire et faire des musiques. Je me suis passionné par la musique, quoi. Et par ce style de chant et de musique.
Et j'en ai composé quelques-unes et écrit quelques-unes, mais après je suis tombé sur un auteur, un parolier auteur qui... Alors la rencontre a été assez... elle s'est faite par l'Assassin. À l'époque, ils avaient sorti un catalogue. Et pour que les auteurs rencontrent des compositeurs et les compositeurs rencontrent des auteurs. Donc c'était par courrier à l'époque ou par téléphone. Donc j'ai dit, moi je voudrais du style, des chansons, le style Jacques Brel, tout ça. Donc, il m'a envoyé des textes, j'ai choisi, j'ai fait des musiques dessus. Donc, et toi aussi, tu as écrit j'en ai écrit quelques-unes aussi, mais lui, il m'en a écrit des meilleures, je veux dire, dans le sens où c'était mieux écrit, on va dire. Donc là, ce soir, aujourd'hui, tu vas nous présenter ton premier album. Voilà, donc c'est une autoproduction. C'est une autoproduction, donc c'est que des compositions musicales. L'amour survit. C'est d'ailleurs la chanson que je vais interpréter. Voilà. Donc c'est... Ouais, c'est le fruit défendu. C'est assez imagé, mais il y a plusieurs titres. Il y a plusieurs titres, oui. Il y en a 16. Donc essentiellement des chansons françaises, dont une espagnole, hein, c'est ça? Voilà, exact. Et une musique aussi, une instrumentale. Voilà, donc... et je suis sur un deuxième album. Donc comme je disais, c'est autoproduit. Hein, donc enregistrement, enfin, composition d'abord, enregistrement et tout ça. Il faut du temps parce que c'est pas mon métier non plus. Je fais ça à côté de mon travail. Je travaille dans un EHPAD, en cuisine. Et voilà, donc ça prend du temps. C'est une passion qui te prend du temps. Voilà. Du coup, il y a d'autres musiciens avec toi sur cet album Là, il y a Frankie Géotextile dont je parlais, qui me fait une paire de solos. Mais notamment, non, je fais beaucoup. Je compose d'abord à la guitare, puis je fais avec un arrangeur, synthétiseur, arrangeur, un clavier arrangeur. Des orchestrations donc. Et maintenant, bon, je changeais un peu le matériel. Je me suis un peu investi dans le son, de meilleure qualité, tout ça. Voilà. Donc de nouveaux morceaux, de nouvelles banques son. Enfin. Et il y a quelques musiciens qui sont venus sur le deuxième album, notamment un. Enfin, c'est pas beaucoup, mais c'est vrai qu'après ça prend du temps. Je voudrais bien faire venir. J'en connais les musiciens, c'est pas faute d'en connaître, mais c'est toute une organisation, quoi. Il faut prendre du temps et j'ai pas beaucoup de temps. Je suis beaucoup pris entre mon travail et pas mal de soirées qu'on fait musicales. Et vous enregistrez où, du coup? J'enregistre chez moi. C'est un home studio, donc c'est une autoproduction. Même le disque, c'est moi qui l'ai autofinancé. D'accord. Tout à écoute et du temps surtout, quoi. Respect. Merci. Alors tu animes aussi des mariages, des anniversaires? Oui, tout à fait. Du privé comme du public. Pour des mairies, des comités des fêtes. On fait beaucoup. Bon, des mariages, ça va être pour l'apéritif surtout. Comme c'est une animation rumba catalane, parce qu'on me demande, on m'appelle plus pour ce genre de musique, ce style, que pour mes propres compositions, et c'est vrai qu'en même temps, je les joue pas souvent pour dire jamais. C'est un tort, parce que... Tu peux mettre entre deux, une de tes chansons. Il faudrait. Voilà, d'ailleurs, le parolier me gronde un peu, il me dit, il faudrait quand même que tu chantes un peu. Bon. Oui, donc il va être content, il va y envoyer le morceau, là. Du coup, quand vous écrivez et que vous composez, qu'est-ce que vous faites en premier? Vous faites d'abord la musique et après vous écrivez par-dessus? Tout à fait. D'abord, le texte, il faut qu'il me parle, que le texte me plaise. Et s'il me plaît, je prends la guitare et relativement rapidement, je trouve une musique. Ouais. Et de là, après, je l'arrange par synthétiseur ou tout ça, voilà. J'ai une petite question, je me permets. Vous dites que le texte vous plaît, mais c'est vous qui l'écrivez, le texte. Donc vous... Non, là, je parle de mon parolier, parce que... Alors, j'ai pas dit son nom, c'est Vincent Gendron. Il habite à Charny-Torcé, c'est dans la Bourgogne, je crois. C'est exclusif, ça. On s'est jamais vu, pardon. C'est exclusif, toujours le même parolier? Ouais, même pour l'instant, oui. J'aime bien son style d'écriture, et voilà, donc... Il vous en propose plusieurs et vous en choisissez un qui vous, voilà, inspire musicalement. Il y en a qui me plaisent moins que d'autres, mais celles qui me parlent, je prends la guitare et je trouve assez rapidement un air. D'ailleurs, mon deuxième album est fini, il ne me faut plus qu'à le financer, mais là je ne ferai pas un CD, parce que le CD c'est difficile à vendre, même de nos jours. Ça se vend moins bien, je vais faire une clé USB, du coup. Oui, pour votre prochain album? Pour le prochain ou pour le prochain. Oui, voilà. Pour le prochain. Et celui-ci, on peut le trouver sur les plateformes aussi, en téléchargement. Ce que j'allais vous demander, donc, comme Spotify. Tout à fait, Deezer, Spotify et d'autres. Et vous avez des scènes de prévues un petit peu? Vous comptez vous produire? On travaille beaucoup plus l'été quand même, nous. Plus l'été que l'hiver, c'est plus calme. Enfin, l'automne, l'hiver, c'est un peu plus calme. Il y en a toujours une paire, ouais. Là, en tête, je n'ai pas, mais voilà. Donc d'ailleurs, vous pouvez faire appel à la caméra, hein, si jamais... Ah oui, vous allez sur mon site internet www.eric-arnous
arnoux.com. Et sur le site, il y a mes contacts. Ça serait avec plaisir que j'animerai vos soirées, en compagnie d'un ami, notamment Francky, parce que je tourne beaucoup avec lui. Je parle beaucoup, mais il faut que je parle aussi de Frédéric Ponce, qui est venu il n'y a pas longtemps, Fredo le Cigalois. Avec lui, je fais plutôt des chansons pour enfants. Donc je l'accompagne au synthé pour des enfants, surtout. Puis j'ai composé aussi une paire de morceaux avec lui, notamment aussi pour une comédie musicale. Il en a parlé l'autre jour. Pour le Naufrage, une comédie 100% Occitanie. Voilà, que dire de plus. Je crois que j'ai fait le tour à peu près. Moi, ce qui m'intéresserait de savoir, c'est, comme tu travailles dans un EHPAD, je voudrais savoir si tu chantes des chansons. Eh bien, je leur fais des animations, tout à fait, Voilà. de temps à autre. Je sors ma guitare et je fais des après-midi de récréative. Ah, c'est une bonne idée. Voilà. Et je disais, je suis beaucoup pris parce que maintenant, je joue aussi avec un groupe, les Huguenotes, dans une paroisse à Quissac. On joue tous les samedis de chaque mois. Et ça aussi, ça prend du temps entre les répétitions et jouer. Donc, entre le travail et la musique, ça fait beaucoup de choses. Les journées sont vite remplies. Ouais. Mais tu as de la chance par rapport aux autres qui s'ennuient. Oui, là, par contre, mais c'est ma passion, la musique. Et là où je prends le plus de plaisir, c'est bien sûr de se produire devant des gens, certes. Mais le moment de la composition est très, pour moi, intense. Je me régale, comme je dis. Le moment où je pose une musique sur des paroles, elle prend vie. La chanson prend vie, les paroles prennent vie. C'est magique pour moi. Dans votre album, c'est essentiellement des musiques d'amour? Ouais, c'est assez particulier. C'est un peu sombre, mais il y a de l'espoir quand même. Il y a l'espérance au bout, quelque part. C'est ça, il y a l'espérance quand même. Mais l'amour, c'est l'espoir. C'est ça. Voilà, l'amour survit. Donc, mais ouais, voilà. Il faut écouter pour. Et bien d'ailleurs, vous allez nous interpréter L'amour survit. L'amour survit. Avec de votre Vincent guitare. Gendron, écrite par Vincent Gendron et composée par moi-même. Et bien c'est à vous, on vous écoute. Ben voilà, on y va. Oh, on est ravis de vous écouter. Merci. La haine fait rage partout, les hommes se mettent à genoux, malgré la terrible frayeur et le spectacle de l'horreur, malgré la douleur qui sévit. L'amour survit, l'amour survit, l'amour survit. La folie engendre le sang, au règne de l'argent puissant, au mépris d'injuste douleur, la corruption s'offre un honneur, comme une réponse, un défi. L'amour survit, l'amour survit, l'amour survit. La bévenne crée la misère, déversant son déluge perverse, un crime dont certains profitent, tel un pis-aller qu'on agite, aux marches d'honneur qu'il gravit. L'amour survit, l'amour survit, l'amour survit. La bêtise attire et séduit, aux apparences l'on est réduit, sexe et argent se congratulent, pour de faux plaisirs qu'on adule, loin de succomber à l'envie. L'amour survit, l'amour survit, l'amour survit. Même les religions se méprisent, dans la fureur elles se déguisent, se livrant aux bombes, au massacre, où l'épouvante se consacre, mais grâce à ceux qui l'ont servi. L'amour survit, par qui Dieu aimait son avis. L'amour survit, l'amour survit, l'amour survit. L'amour survit. Très
très belle musique, hein, Très très belle belle chanson musique, d'amour. Merci Eric. Oui, Bravo. ça, c'est vraiment. Vous voyez, les filles, l'amour, ça existe en musique. Eh oui. Avec l'espérance. Avec un rythme un petit peu latino. Hein, C'est ça, toujours. voilà, rythme rumba flamenca. À part le site internet, où est-ce qu'on peut vous contacter? Il y a des réseaux comme Facebook. Ben, sur Facebook, il y a Eric Arnous. Bon, il y en a plusieurs, je crois, d'Eric Arnous, mais moi, on me voit avec la guitare, donc c'est moi, Eric Arnous. Oui, sur Facebook, voilà. Bon, ben, et je partage des affiches, notamment dans des lieux où on se produit. Oh, mais ça, les auditeurs ne vont pas aller chercher tes affiches. Ils vont savoir où on te trouve. Ah ben sur Facebook, alors. Et sur mon site, comme je l'ai dit juste avant, sur mon site www.eric-arnoux.com. Voilà. On te dit bravo pour ton courage dans tous les cas. Et merci. Il faut que je mette à jour mon site aussi. Mais ça prend du temps aussi, j'ai pas beaucoup de temps, mais je vais le faire, promis. Compose, c'est mieux. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous. Myriam. Bonsoir. Bonsoir. Myriam est là. Oui. Myriam est là. Donc là, voilà. Magali. Mais j'aime comme tu me parles comme ça. Oui, donc nous allons maintenant passer dans un autre cadre, parce que la musique c'est bien, c'est le bien-être. Et justement, je vais vous présenter aujourd'hui Magali Poirier. C'est ça, j'ai bien prononcé. C'est ça, Magali Poirier. Déjà, un point, j'ai réussi. Donc voilà, donc bienvenue chez Love Sisters. Oui, et c'est bon. Et Magali, tu as aussi une spécificité dans le bien-être des gens, donc parce que tu fais du Qigong, de la danse Qigong, c'est ça? Alors, pas tout à fait de la danse Qigong, mais du Qigong, oui. Aujourd'hui, je vais surtout vous parler du chant spontané, mais que je mets en cohérence avec cette pratique du Qigong. Voilà, est-ce que tu pourrais pour les auditeurs expliquer ce qu'est le Qigong? Oui, bien sûr. Alors le Qigong, c'est avant tout une pratique énergétique chinoise, donc de la Chine traditionnelle. Donc c'est une pratique qui date de plus de 5000 ans. Et à l'époque, les Chinois avaient inventé ça se pratique avec des mouvements en fait très lents. Et l'idée de cette pratique, c'est vraiment de faire circuler l'énergie. Donc en fait, c'est une pratique thérapeutique qui fait partie de la médecine chinoise, au même titre que l'acupuncture, que la pharmacopée. Donc on est vraiment dans du thérapeutique et en même temps dans le mouvement. Dans le cas, je me permets de faire cette petite parenthèse, le thérapeutique, c'est-à-dire d'abord on s'occupe d'être en bonne forme avant de tomber malade à travers ces mouvements. On est complètement dans la prévention, on est vraiment dans cette idée de faire circuler l'énergie. Selon les Chinois, toute stagnation d'énergie est potentiellement pathogène. Donc à chaque fois qu'on fait circuler l'énergie, on prévient toutes les maladies et effectivement de plus en plus le Qigong est reconnu comme une thérapie vraiment intéressante. Et comment tu es venue au Qigong? Alors en fait, moi je venais de la danse, j'ai beaucoup dansé avant et je m'intéressais... Quel style? Pardon? Quel style de danse? Alors j'ai tout fait. J'ai fait de la danse africaine, j'ai fait de la danse voltige, j'ai fait du jazz, moderne jazz. Voilà, j'ai puré un petit peu toutes les danses. Et j'étais aussi très intéressée par l'énergétique. Et pour moi, c'est arrivé à peu près il y a une quinzaine d'années. C'est venu faire un peu la synthèse entre l'énergie et le mouvement. Et c'est quelque chose qui se pratique de manière très lente. Le Qigong, c'est aussi toute une philosophie, notamment taoïste. Et on est vraiment dans l'ancrage, on est vraiment dans la fluidité, dans la souplesse. C'est aussi une pratique qui vient calmer l'esprit. Donc c'est quelque chose de très holistique. Et moi, ça a été vraiment une révélation. La première fois que j'ai pratiqué, j'ai dit « Waouh, c'est quoi ce truc ?» Donc voilà, ça c'est vraiment le Qigong. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui est venu dans ma vie. Et donc ta pratique de danse avant, et par rapport au mouvement donc, que tu es décrit comme lent, par rapport à ce que tu faisais en danse avant, est-ce que la danse, ton expérience de danseuse, qu'est-ce que ça a apporté à ta pratique du Qigong? Alors, en fait, la danse, finalement, c'est quelque chose qui est plutôt derrière. Moi, le Qigong, c'est venu amener en moi comme une tranquillité, comme quelque chose de vraiment un ancrage.
Et c'est plutôt ça qui m'a amenée vers le chant, en fait, vers le chant spontané. Oui, donc on va continuer l'évolution tout à fait. de ta découverte justement à travers le Qigong. Et avant de travailler ces mouvements longs, est-ce qu'il y a une cohérence entre, tu parles du spirit, de l'esprit, Yes, est-ce que la spiritualité a une place dans tout ça? Alors oui, même si c'est pas ce que je mets en avant forcément, parce qu'il y a tout type de public qui vient pratiquer le Qigong, mais pour moi, l'un ne va pas sans l'autre. C'est-à-dire c'est pas une gymnastique, c'est pas quelque chose qui se pratique juste comme ça. Il y a vraiment une dimension de l'esprit, donc spirituelle. Une dimension universelle, on peut l'appeler pour ça, pour les personnes peut-être qui ont peur de ce mot. Exactement. C'est pour ça que je dis de l'esprit, parce que spirituel, tout de suite, ça peut faire peur. On va dire universel. Universel. Et surtout, quand je parle de l'esprit, c'est aussi pour dire à quel point ça permet de calmer le mental, ça permet vraiment de rentrer, de revenir dans le corps et d'alléger la matière, mais aussi l'esprit. Et j'ai envie de dire de se foutre un peu la paix de temps en temps, parce qu'on a un petit vélo qui tourne souvent en permanence, et le Qigong vient vraiment nous aider. C'est un chemin pour calmer tout ça. Donc un très bon exercice de détente. Ouais. Et tu as laissé entrevoir justement une possibilité de passer donc du mouvement, de la détente intérieure à travers ces mouvements jusqu'au son, le chant. Explique. C'est ça. Alors, en fait, je chantais, ça fait très longtemps que je chante, et je pratiquais ces deux, donc je pratiquais le Qigong et le chant parallèlement. Et j'avais pas vraiment fait le lien. Et puis un jour, je suis arrivée à ce qu'on appelle le chant spontané, l'improvisation. Et là, je me suis rendu compte que plus je pratiquais le Qigong, plus je trouvais mon ancrage, ma tranquillité, une confiance aussi, une détente du corps, et mieux je pouvais improviser. Pourquoi ? Tout simplement parce que le chant improvisé, le chant spontané, c'est vraiment une pratique qui vient du cœur. C'est-à-dire que là, on déconstruit tout ce qu'on connaît. Donc, quand on est chanteur, il y a de la technique. Là, on déconstruit tout ce qu'on connaît, tout ce qui est technique vocale, etc. On revient à soi, donc le Qigong peut vraiment aider. Et à partir de là, on va aller chercher sa propre musicalité, on va aller chercher sa singularité, son authenticité. On va aller chercher sa créativité, sa singularité aussi, parce qu'on est tous différents et on a tous en nous une musicalité. Bien souvent, on ne le sait pas. Et moi, mon job, c'est vraiment d'amener les gens avec cette pratique du Qigong qui va nous aider à se mettre dans une posture de détente, vraiment de les amener petit à petit à revenir à eux et à aller chercher le chant du cœur, que j'appellerais le chant du cœur plutôt. Et tu travailles dans des cadres d'ateliers parce que tu cherches justement à aider les gens à s'ouvrir, à s'extérioriser à travers ces techniques que tu leur offres. Est-ce que c'est dans le cadre, tu vois, comme nous aujourd'hui, tu pourrais peut-être tout à l'heure nous faire une petite démo. Pourquoi pas, on peut faire ça, oui. Donc tu fais toi des stages, comment ça se passe ? Oui, j'anime des ateliers de Qigong, des ateliers de chant spontané, et bien souvent les deux, c'est-à-dire que quand je fais des stages sur 2 jours, 3 jours, 5 jours. Comme ça les gens. Mais tu dis 2 jours, 3 jours, on vient quelques heures ou on s'immerge dans un lieu et voilà. Donc c'est vraiment essayer d'en prendre le maximum. Tout à fait. Je donnais pas mal de cours hebdomadaires avant. Je continue à en donner un petit peu, mais je me suis quand même beaucoup spécialisée dans les stages. Notamment, je propose un stage dans le désert tous les hivers. Le prochain a lieu du 2 au 7 décembre. C'est mieux parce que cet été, là, c'est chaud. Oui, là, on pourrait pas. Et alors, il n'y a rien de mieux que le désert, avec cette dimension de silence, de calme, pour pratiquer le Qigong. Dimension d'espace et de calme. Complètement. C'est juste magique. Et donc, là, on est c'est le 4e, là, qui va arriver. Donc là, c'est 5 jours. Mais sinon, souvent des stages sur des week-ends. Pour vraiment faire le lien entre ces deux pratiques. Et puis rentrer progressivement dans le chant spontané, parce que c'est pas rien de plonger comme ça dans l'inconnu. Et pour beaucoup de gens pensent qu'ils savent pas chanter. Et l'idée, c'est vraiment de sortir de cette idée d'esthétique, en tout cas d'esthétique immédiate. D'oser s'entendre. C'est ça. D'oser sa singularité. Alors ça amène à passer par des moments peut-être un peu disharmonieux et moi j'amène cette. Eric, tu nous dis pas si on fait des fausses notes. Hein, c'est ça. C'est ça. Pour à un moment donné, après, ce qui est magique. Bon, alors ça arrive pas tout le temps ou pas toujours. Parfois il faut du temps. Mais c'est un peu, ça me fait penser un peu à comme un diamant qu'on va sortir brut et à un moment donné,
On ne sait pas pourquoi, la magie va opérer, surtout quand on est en groupe, et là, tout d'un coup, il y a quelque chose qui va sortir, et quelque chose qui vient vraiment de chacun. Et là, ça donne une dimension quand même assez... Moi, j'ai vraiment étonnante. envie qu'on essaye, ça vous dit, les filles? Oui, moi aussi, mais dans le désert, je suis en train de penser au désert. On va pas dans le désert, on va rester là. Hein. Non, oui. Je suis en train de penser au désert. Et donc, tu nous as pas dit un peu quel endroit du désert? Alors, je vais vous le dire. Il y a plusieurs endroits. Oui, c'est vrai. Alors, en fait, on atterrit à Ouarzazate. En général, les gens partent de Marseille, les gens qui viennent d'ici, après ceux qui arrivent de Paris partent de Paris, mais on atterrit à Ouarzazate et là on prend un taxi et on descend à 5 heures dans le sud, 5 heures de Et voiture. pour loger, c'est... Et là on va dans un oasis qui s'appelle les 1001 nuits, où on reste 2 nuits à peu près, histoire de juste déjà s'acclimater un petit peu pour ceux qui connaissent pas et qui débarquent. Et ensuite on part dans le cœur du désert, dans un Bonne bivouac. idée, Allez, bon, Bivouac Luna. Est-ce que tu je peux nous remercie, dire comment c'est on fait vraiment pour une équipe s'inscrire? fabuleuse. Comment on peut faire pour s'inscrire à ce stage? Je vous laisserai des flyers. Non. De suite, tu vas l'expliquer à la caméra. Alors en fait, j'ai un site, magali-poirier.fr, donc c'est simple, hein, juste mon prénom, mon nom, .fr, et là-dessus tout est expliqué. Donc voilà, les inscriptions sont ouvertes là depuis une semaine. Et écoutez, voilà, je vous attends. Et le départ, c'est quand? Le stage commence le 2 décembre, mais les gens vont arriver le 1er décembre à Ouarzazate. Excellent. Donc, les filles, on prépare le sac à dos et on va partir. Attention, les places sont limitées, 12 personnes maximum. Si ça dure que 2 nuits, elles servent à quoi les autres nuits? Parce que Alors, c'est de non, l'arnaque, en fait. c'est 2 nuits dans l'hôtel, 2 nuits dans l'hôtel, 3 nuits en bivouac. Ah. Et ensuite, on revient pour la dernière nuit. Oui, ça fait toujours pas 1001. Pardon? Ça fait toujours pas 1001 nuits. Ah non, Ouh là là, si effectivement, on y en a va pas sur mille et toutes une. les Oh, nuits, bon. désolée. On va prendre 2 sacs à dos alors. Non, mais au niveau du prix, est-ce que c'est Et quel est le raisonnable? tarif pour accéder à ce stage? Alors, le tarif varie entre 700 et 800 euros. Tout compris. Plus avec vol? Non, sans le vol. Sans le vol. Les vols, il y a des vols pas chers de Marseille, notamment avec Ryanair, ou de Montpellier aussi. Oui, donc puis voilà. on s'y prend à l'avance, voilà, c'est possible. Ouais, Et ou à complètement. d'autres chameaux, sinon. Complètement. demande Alors à on va, Stéphane. alors Compagnie. de l'hôtel jusqu'au bivouac, on part à d'autres dromadaires effectivement. Et s'il te plaît, est-ce que ça te dirait, déjà merci pour toutes ces informations, on était cobayes, vas-y, on aimerait bien essayer cette technique, ça vous dit tous, on va s'y Ok. mettre. Voilà. Ok. Bon. Ouais. Alors on fait un essai parce que c'est de l'impro, donc. Oui, merci. Donc Mais je vais reste, juste. reste par là parce oui, que nous on a des effectivement, caméras de ce c'est côté. vrai. Il y a toute l'équipe. Alors, je vais juste vous donner. Je vais déjà d'abord me connecter à moi. C'est la première chose. Et ensuite, je vais vous donner des petites parties à chanter et puis j'essaierai d'improviser là-dessus. Voilà. En gros, c'est ce qui va se passer. On tente, on teste. Yeah. Romano Pereya
yada. Uliteape. Homanopede yada. Merci beaucoup. Oh, on est parti dans le désert là. Vous avez vu la vie. Merci beaucoup. Merci. Ah, on est bon. On va se mettre à la chanson nous aussi. Voilà, en fait, avec des choses très simples, on peut faire de la musique Bah finalement. oui, parce que le premier instrument ça crée une belle ambiance. que l'univers nous a donné, c'est notre voix. Exactement. Merci beaucoup. Alors, juste, je termine. En fait, là, on improvise comme ça, c'est un peu type circle song, mais on peut aussi improviser avec la guitare, faire 3 accords, et puis laisser aller ce qui vient, quoi. Voilà. Avec des choses très simples. C'est peut-être ce qui est important à dire, c'est qu'il n'y a pas de prérequis. Ça demande une petite préparation, mais très vite, on peut rentrer dans l'histoire. Ben, merci beaucoup Magali. Merci Et puis, à vous. donc vite, prenez vos affaires, préparez vos vols et surtout inscrivez-vous au stage de Magali. Et puis voilà, j'espère que tu reviendras pas trop bronzé quand même, mais ce qu'il faut. Un peu quand même. Oui, on revient de l'été là. Dans l'été, t'es bien. Mais bon, merci beaucoup pour cette démo et voilà, on sait ce qu'on va faire, ce qu'on va faire en mois de décembre. Alors, c'est comme on la joindre, hein, je crois. Hein. Oui, tu nous as dit tout ça à la... Est-ce que tu as un numéro de téléphone où on peut te joindre ? Oui, tout à fait. Alors, oui, 06 11 28 64 66. Magali Poirier. Vous pensez à la poire, c'est très bon. C'est très bon, la poire. Donc, poirier, hop, poire. Eh bien, écoutez, maintenant, après cette... on passe de musique en chant et peut-être, Myriam, qui vas-tu nous présenter maintenant ? Alors, moi, je vais vous présenter Aurélien Chardon. Et bonjour. Bonjour. Donc, tu es un danseur professionnel salsa. C'est ça, professeur de salsa, plus exactement, prof de salsa cubaine. D'accord. Et donc, j'aimerais savoir, d'abord, professeur de salsa, comme tu dis. Après, tu as dit quel mot ? Salsa cubaine. Il y a plusieurs styles de salsa dans le style de la salsa. C'est ça. Et donc, tu as commencé quand cette danse particulière ? Cette danse, d'ailleurs, c'est la seule que je pratique. Je ne savais pas danser avant. C'est il y a 8 ans que j'ai commencé la salsa. Maintenant, c'est une amie qui m'a mis dedans. Et depuis, je suis tombé au fond et je suis jamais remonté. Donc, vraiment, c'est ta danse. C'est ça, voilà. J'essaie de la perfectionner, de l'améliorer au maximum pour pouvoir la partager après à mes élèves, ce que j'ai appris. Tu as des élèves. Voilà, je tu as donne une des école cours. de danse. J'ai une école de... Alors, je suis dans des associations de danse. Donc là, on a repris les cours depuis le début du mois. Et on peut y revenir encore ? T'as repris les cours, mais il y a de la place ? Alors, on a encore de la place. Si vous voulez vous inscrire, on pourra en reparler tout à l'heure, qu'on fera la petite promo. Mais il y a encore de la place pour les cours de salsa. Et si vous venez en disant « Je viens, j'ai regardé l'émission Love Sister », vous aurez le droit au premier cours gratuit. Voilà, ça c'est dit. Ça c'est super bien. Donc, comment dire, tu vas nous faire un live tout à l'heure. Et donc, moi, je t'ai choisi 2 danseuses. Ah, super ça. Et j'ai choisi pas n'importe qui. Parce que de toute façon, je ne vous connaissais pas, chers amis, ni chers monsieur. Et donc, j'ai choisi Heidi et Myriam. Elles n'ont pas le choix. Oui, parce que je suis pas du tout danseuse, pour le meilleur et pour le pire, quand on est les Love Sisters. Alors, on va faire un truc sympa. On ne sait jamais à quoi s'attendre ici. Alors, parle-moi un petit peu de ton parcours de cette année. De la salsa, en gros, faut savoir qu'avant le salsa, je ne savais pas du tout danser. Et c'était il y a... D'ailleurs, on dit souvent qu'à la salsa, quand les gens qui viennent, qui veulent danser à la salsa ou qui dansent pas à la salsa, ils disent ouais, mais je peux pas danser, j'ai souvent 2 pieds gauche, je sais pas trop danser. Faut savoir que moi, avant de savoir danser la salsa, je savais danser 0 danse. C'est-à-dire que j'avais 2 pieds gauche moi aussi. Et pour donner une petite anecdote là-dessus, si je peux me permettre... Oui. Je viens de Corse. D'ailleurs, bonjour à toute la Corse. Et quand j'étais en Corse, je savais pas danser et tout. Et souvent, ici, il y a la feria. En Corse, il y a souvent des balles de village. Et ce qui se passait dans les balles de village, quand j'étais adolescent, on y allait avec des amis. Et quand je commençais à danser, on voyait que j'étais coincé. Et il y a mes amis qui disaient « Mais c'est bizarre, on dirait que tu as un balai dans le... » Voilà, je vous laisse finir l'expression. Dans le dos. Dans le dos, qui me bloque comme ça. Donc voilà, pour dire que la salsa, c'était pas du tout... Donc ça t'a énervé ? Ça m'a énervé, voilà, je savais pas danser. Mais c'était pas du tout... la danse, c'était pas du tout fait pour moi à la base.
Et Mais t'as voulu prouver. et j'ai rien voulu prouver. C'est une amie qui m'a, au bout de quelques années, elle m'a dit allez, viens, regarde, il y a des cours de salsa qui ont commencé à Montpellier. Tu veux essayer avec moi? Moi, j'y vais. Ok, bon, c'était une amie qui me plaisait beaucoup, j'y suis allé. Ça aide beaucoup. Et j'y suis allé, premier cours, impossible de faire les pas de base, je comprends rien, de pied gauche. Et puis au final, le vendredi d'après, elle me dit allez, viens. Je dis bon, allez, parce que c'est pour toi, je le fais, voilà, ça fait plaisir, mais j'avais pas du tout envie. Et au final, au fur et à mesure comme ça, au bout de 2-3 mois, j'ai continué à y aller. Mon ami, elle a arrêté, moi j'ai continué. Et j'ai plongé dedans, je me suis dit c'est trop bien la salsa en fait. J'ai commencé à prendre 3-4 cours différents, j'avais une dizaine d'heures de cours par semaine au bout de 4 mois. Okay. Et c'est comme ça qu'en un an, j'ai commencé à avoir un assez bon niveau pour commencer à danser en soirée, pour ne plus être frustré, pour ne plus avoir deux pieds gauche, mais bien deux pieds normaux. Et par la suite, c'est comme ça que je me suis dit, allons-y, je vais apprendre ça à d'autres personnes, maintenant que je sais danser. De partager ta passion. Exactement. C'est une très bonne idée, mais en plus de ça, tu as persévéré. Donc ça, c'est important d'avoir persévéré. Donc, ton ami est parti, et toi, tu es resté. Et donc, ça voulait dire quand même beaucoup de choses. Je peux me permettre une petite question. Tu as parlé de salsa cubaine. Quels sont les différents types de salsa? Il y a 3 grands types de salsa qui existent. C'est la salsa cubaine, la salsa porto et la salsa colombienne. Pour bien les comprendre, il y en a une qui vient de Cuba, l'autre qui vient d'Amérique, la salsa porto, et la colombienne, c'est de Colombie. Voilà, c'est pour donner un peu l'ordre géographique. Et au niveau du mouvement, qu'est-ce qui change? Et au niveau du mouvement, on a la salsa cubaine où ça va être très festif, on va tourner en rond, ça va faire très circulaire. Les ruedas, voilà, si vous connaissez les ruedas, c'est en fait on prend plusieurs couples ensemble et ils dansent tous ensemble, c'est-à-dire qu'on échange de partenaires dans la même danse. La salsa porto, ça va être plus dans le style linéaire, ça va être très joli à voir. Donc on va danser sur une ligne comme si on était dans un couloir. Et il y a la dernière, la salsa colombienne, qui s'appelle la salsa caleña exactement. C'est on va danser avec les jambes, il y aura beaucoup de jeux de jambes, on va bouger beaucoup avec les jambes sans faire énormément de passes. Voilà pour les 3 styles. D'accord. Si je comprends bien, tu as d'abord goûté aux 3 avant de décider que c'était... Je suis tombé dans la cubaine. Dans la cubaine. J'ai fait que celle-là. Voilà. Et donc, ta vie, tu en vis aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est mon travail. Le soir, j'ai un autre travail en journée qui me permet aussi d'arrondir aussi, mais c'est la salsa qui me permet de vivre aujourd'hui. Donc, salsa cubaine entre les cours particuliers, les cours collectifs qu'on repris, donc si vous voulez venir, c'est avec plaisir. Et tout ça, et les stages que j'organise tout le long de l'année. Donc, tu es très pris toute la journée? Ça prend pas mal de temps, oui, la salsa. Entre le travail et la salsa. Exactement. Tu donnes donc combien de cours par semaine? On est à 4 cours par semaine. C'est sur Montpellier? Sur Montpellier. Oui. Alors, il y a des cours sur Montferrier-le-Lez, donc au nord de Montpellier. Et j'en donnais à 7, ça j'ai arrêté. Donc, ouais, c'est sur Montpellier en ce moment. Voilà. D'accord. Bon, ça fait... Pour trouver... pour aller à Montpellier le soir, c'est pas facile, hein. Mais il y a plein de monde à Montpellier. Pourquoi tu voulais t'attaquer la salsa avant de partir dans le désert? On va être en forme. Donc, c'est moins loin. Qu'est-ce qu'on va faire, cher ami? Je crois qu'on va devoir faire un live avec mes deux partenaires. On va prendre un cours, j'en ai bien besoin. Alors, si tu arrives à me faire danser... avec plaisir, on va faire un petit truc ensemble. On va montrer quelques pas et on va essayer de le danser devant la caméra. Les filles, vous n'avez pas le choix. Hein, ok, écoute, moi je me réjouis parce que j'adore danser, j'adore la musique et puis voilà, pourquoi pas essayer la salsa. Et toi? Mais moi j'ai dit, s'il arrive à me faire danser, ça sera déjà un grand pas. Hein. Peut-être qui sait, peut-être que après je viendrai rejoindre tes cours. Avec plaisir. Il faut. Allez, à tout à l'heure. Bon on y va. Allez-y. Eh bien, allons-y pour le petit cours de salsa ensemble. Donc, on va regarder un petit truc déjà. Là, je sens qu'on est un peu stressé, donc on va se détendre un peu. On va faire un petit exercice que j'appelle de massage. Donc, la première chose, on va rouler un peu les épaules pour voir si on est là-dessus. Donc, on les roule en arrière comme ça. Ça, c'est très bien, ça. Maintenant, on va les rouler en avant comme ça. Voilà, déjà, ça, rien que ça, si vous le faites à la maison, ça relâche énormément les tensions dans le corps, ça fait du bien. Là, je sens qu'il y a le stress qui s'est évaporé, donc on va pouvoir commencer. Le premier pas qu'on va faire, on va mettre en musique. Ce qu'on va faire, c'est assez simple. On va faire 1, on revient,
et 5. On revient. Je compte 1, 5, c'est très bizarre la salsa. On compte 1, 2, 3, 5, 6, 7. Il y a des temps qu'on enlève, mais c'est pas grave. On va faire simple aujourd'hui. Donc arrière, on revient. Arrière, on revient. Ça, c'est la base qu'on va avoir tout le temps. Ça va faire et 1, 2, 3, et 5, 6 et 7, et 1, 2, 3, professionnel. C'est génial. Ok, premier pas qu'on va faire, et après on va enchaîner un petit enchaînement comme ça. Le premier, c'est qu'on va mettre le talon devant, et on va écraser la cigarette, et on va revenir. Et après, on va faire pareil avec le pied droit. On écrase. Voilà, bah c'est... Donc ça va faire 1, 2, je reviens, 5, 6, 7. Facile. Et 1, 2, 3, et 5, 6 et 7. Encore, et 1, 2, 3, et 5, 6 et 7. Ça a l'air d'aller. On va... J'ai perdu le mot. On va step up, on va augmenter en difficulté. Maintenant, on va pointer. Ça va faire je pointe, je pointe, je pointe, je pointe. Pour l'instant, ça c'est facile. Du coup, la difficulté, elle est avec les bras parce qu'on va accompagner avec les bras. Je pointe, je pointe. Tac. Ok, ça a l'air très facile pour elle. Donc, on va refaire depuis le début. Regardez, j'écrase, je reviens, j'écrase encore, j'écrase, je reviens, j'écrase, je pointe. Ça fait 1 et tac, et 1 et tac. Facile. Le dernier pas, parce que là j'ai envie de donner un peu de piment, parce que là ça a l'air trop facile jusque-là, c'est qu'on va faire un petit tour à droite. Donc ça fait, je vais devant, je tourne, et c'est fini. Et ça va faire 5, 6 et 7, comme le premier pas. 1, 5, donc on va mettre le pied en arrière. Devant, je tourne, et arrière. 5, 6 et 7. On le fait en entier après en musique. On regarde ça. Donc j'écrase. Ça fait j'écrase et j'écrase encore et j'écrase et j'écrase. On pointe et 1, 3, 5, 7. On tourne 1 et 5, 6 et 7. On peut les applaudir déjà. Allez, en musique. On y va en musique. Je mets la musique. Première chose qu'on fait, on se met dans la musique. 1, 5, 1, en arrière. Alors on voit qu'il y a de l'aisance ici. Hein. Et 1, 5, là on est bon. 1, 2, 3, on écrase, c'est parti, ça fait 1, et encore, et 1. Les pointes, on pointe, ça fait 1, 3, 5, on tourne et en arrière. 1, 5, allez une petite dernière. 1, 2, 3, on y va, on écrase. Et 1, 5, 1, on pointe maintenant. 1, 3, 5, on tourne et... Ok, super, on peut les applaudir. Estamos en la lucha por la humanidad, muy lejos de la vida que deseamos. ¿Y dónde está la dignidad en esta oscura realidad? Necesitamos más amor, sin rencor ni falsedad. aproxima la hora de la tempestad. Mientras se hunde el barco. Bon, bah, je trouve que vous n'êtes pas trop mal débrouillés toutes les deux. Hein. Ah, merci. On avait un très bon prof. Aurélien, bravo. Hein. On avait un très bon prof. Génial, bravo à vous. Et d'ailleurs, justement, on a eu de la chance parce que y en a une qui nous a sauvés parce que nous, on a fait ce qu'on pouvait. Mais il y avait Luna qui était dans les coulisses des Love Sisters. Et puis, ils nous ont fait une petite démo à deux. En plus, c'était génial. D'accord, c'est super. Qu'est-ce que vous en pensez? C'était très bien. Magnifique. Bien, hein.
Ça donne envie, vraiment. Vous avez envie d'y aller, vous avez envie d'y aller. Oui, pour une impro, c'était pas mal. Au moins 1 heure avec du champagne, avec tout ça, c'est pas mal. Non, là-bas, c'est mojito, pina colada. Mojito, n'importe quoi. On va danser. Donc voilà, si vous voulez continuer à faire ça, bien sûr, vous pourrez venir dans mes cours pour retrouver... Tu regardes la caméra, si tu veux parler, ce serait bien. Donc... Allons-y. Donc pour retrouver les cours, bien sûr, c'est sur... vous pourrez retrouver tout sur Facebook. Vous tapez Aurélien Chardon. C'est le petit bonhomme avec le fond rose derrière et les lunettes rouges, on me reconnaît. Chauve aussi, il y en a pas. Tu as toujours les lunettes rouges d'ailleurs. Toujours. Et donc, vous savez ça sur Facebook, Instagram, sur tous les réseaux sociaux. Je suis même sur YouTube si vous voulez voir des petites démos de salsa ou des exercices qu'on pourrait apprendre de chez vous. Et à partir de ça, vous cliquez sur le lien sur la bio, vous avez toutes les dates de salsa de cette année. Ça a déjà commencé, mais vous pouvez venir avec plaisir. Même si ça commence. Donc, tu acceptes les nouveaux venus, même à n'importe quel moment. Voilà, je les accepte. On leur donne ce qu'il faut pour qu'ils puissent danser en soirée et après, on s'amuse ensemble. Très bien, très Et bien. encore merci parce que tu es un très bon professeur. On a vite compris. Oui. Ouais, tu t'es bien débrouillé, toi. Oui, j'y croyais pas. Bon, écoute, Aurélien, tu restes avec nous, n'est-ce pas? On finira en salsa tout à l'heure. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous. Alors maintenant, nous partons à la rubrique de Monsieur Musique. Oui. Alexandre Chassagnac. Et c'est toi qui vas faire ça avec lui? Je vais avec lui, oui. Voilà, donc à tout à l'heure. À tout à l'heure. Amingizile bayaya mingizile ngeumvwata waiza wasisameno kala ingangu mo mwepanike sakane Alléluia. Chivundu. J'ai le plaisir de recevoir à nouveau Monsieur Musique. Salut à tous, j'espère que vous allez bien et surtout que vous profitez bien de votre début de soirée pour ceux qui regarderont l'émission à l'instant T. C'est les cas de le dire. Et qu'ils n'oublient pas de liker quand même. Hein. Ah bah c'est sûr, de liker, de commenter, de laisser des petits messages. En tout cas, aujourd'hui, Mimi, je vais te parler du dombolo. Dombolo. Ça te dit rien? Si, ça me dit quelque chose. C'est un style très particulier. Toujours dans Afrique? Ah bah bien sûr, on reste dans le milieu africain puisqu'ils sont quand même les pères fondateurs de beaucoup de rythmiques, hein, c'est le cas de le dire. Et un style de musique très particulier, le dombolo. Et tu sais d'ailleurs, ça s'écrit ND au début. Comme ouais, voilà, je sais. Comme certains mots. Comme Monsieur Mbappé, tout le monde l'appelle Mbappé, mais c'est Bappé tout simplement. C'est Bappé tout simplement. Exactement. Donc le style justement du dombolo, eh bien, il est bien particulier. C'est un style de musique originaire de la République démocratique du Congo, pour ceux qui ne savaient pas, la fameuse RDC. Également connu sous le nom de soukous. Rappelle-toi, nous en avions parlé, le soukous congolais. Oui, on en a parlé, oui. Il est caractérisé par des rythmes entraînants, des guitares électriques et des percussions. La percussion revient toujours. C'est eux qui sont les maîtres. C'est la guitare électrique quand même, là. Ce sont eux les maîtres, c'est le cas de le dire. Hein. Oui, mais là, c'est quand même un peu nouveau, la guitare électrique. Et la percussion énergique, quand même. Donc la percussion, c'est quand même eux. Il y a une base vraiment ethnique. Le dombolo est souvent associé à des mouvements de danse rapide et de fluidité, mêlant aussi des valeurs de mouvements de hanche et des mouvements du bassin.
Ça me convient. Bon, ça, moi, ça me convient pas parce que je ne saurais pas faire. Ça, c'est sûr et certain. Les paroles, par contre, de ces chansons, en général, sont plutôt abordant des généralités, des thèmes de romance, de la fête, bien sûr, de la vie et bien sûr, de tout ce qui est du quotidien. Ce style de musique a gagné en popularité dans les années, écoute bien, 1990, et connu très vite une grande popularité au-delà de la RDC, ainsi que dans d'autres pays d'Afrique. Mais RDC, ça veut dire quoi? Eh bien voilà, c'est la République démocratique du Congo. Voilà, tout le monde a compris. Voilà, c'est ça. Et le Dombolo est connu pour aussi sa capacité à faire danser et à rassembler les gens, et surtout sur les pistes de danse, mais aussi dans la vie quotidienne. Imaginez-vous, Madame la ménagère, celle qui fait son repas et qui va chanter des chansons de tous les jours, celle qui l'entraîne, celle qu'elle aime bien. Eh bien, chez eux, la danse est tout le temps là, à l'œil ouvert, à l'œil fermé. Ils vivent avec la musique. Je dis, et vive la RDC. Ils naissent avec la musique. Exactement, et vous vivez avec la musique et vous avez bien raison. Et ce sera mon point d'orgue, le point final de cette rubrique pour cette émission Les Love Sisters. Merci infiniment encore, Mimi. Merci. Et on se dit prochainement rendez-vous dans Les Love Sisters avec la rubrique Monsieur Musique. Monsieur Musique. Au revoir. Au revoir. Alors, on accueille Jean-Michel Thirier. Bonsoir. Je me rappelle plus la fin. Bonsoir. Donc, auteur, dessinateur, scénariste de BD. Oui. Mais aussi, entre guillemets, musicien à tes heures perdues. Oui, je fais de la musique, mais contrairement à Eric, je joue pas aux heures, à l'heure de l'apéro, parce qu'à l'heure de l'apéro, je suis toujours occupé. À l'apéro. On peut pas être partout. Faut pas tout mélanger. Hein. Alors, tu es né en Allemagne. Oui. Après le bac, tu as entamé des études d'art plastique que tu as rapidement arrêtées car ça comportait pas la section que tu recherchais. Non, c'est pour ça, il fallait se lever tôt. Et j'habitais à Strasbourg, il faisait très froid en octobre, et un jour je me suis trouvé sur une place gelée avec du grès strasbourgeois, avec mon carton à dessin, et je pouvais ni avancer ni reculer, et j'ai dit bon, l'université c'est pas fait pour moi. Il va falloir faire un choix vite avant que le printemps arrive. Voilà. Comment tu en es arrivé du coup à devenir dessinateur si tu as arrêté tes études? Eh ben, j'ai commencé, c'est le parcours un peu classique. J'étais un enfant un peu seul, pas très intégré, donc je me racontais beaucoup d'histoires, et puis je lisais beaucoup, parce que dans ma famille, on lisait beaucoup. Et puis, un jour, j'ai découvert qu'il y a des gens qui vivaient de ça, j'ai commencé à fantasmer là-dessus. Et ça a pris quelques années pour que j'arrive à en faire mon métier. Ah, tu as un sacré parcours. Tu as notamment travaillé pour Canal+, dans les années 90. Oui, en 93 et 94, oui. Tu as écrit des sketchs, tu as participé ou tu as écrit pour Les Nuls, l'émission. Oui. Et aussi pour Jean-Édouard Moustique, je ne sais pas si vous vous rappelez. Jules-Édouard. Ah, il ne va pas être content. C'est toi ça. Oui, j'ai fait la première année de Groland en 94. Ah, tu as dû te régaler. T'as pas une anecdote à nous raconter? Parce qu'ils étaient tellement drôles que ce soit l'un ou l'autre. C'est surtout par rapport au nul, c'est qu'en bande dessinée, on dessine, c'est publié 3 mois après. S'il y a un recueil de faits, c'est l'année d'après ou plus tard, et après on a ou pas des retours. Alors que quand on est dans le public et qu'autour de vous, il y a les gens qui rigolent du gag que vous avez écrit, vous avez dit « c'est moi qui l'ai fait !» Et ça fait une impression, c'est comme la musique sur scène, il y a un retour direct, ou il n'y a pas de retour, mais au moins on sait où on en est, quoi. Et la bande dessinée, c'est tellement solitaire et sans réponse rapide que c'est un peu ingrat de ce point de vue-là. D'accord. Tu as participé aussi au journal de Spirou en tant que dessinateur et scénariste? Oui, pendant 30 ans, et j'y suis encore un petit peu. D'accord. Et Fluide Glacial pendant 30 ans aussi. Ça fait 60. Donc mais mélangé. Donc tu produis des BD Spirou? Comment ça se passe? Dans Spirou, j'ai fait beaucoup de scénarios parce que j'ai un dessin qui est pas trop dans l'ambiance, dans les goûts des éditions Dupuis. Mais j'ai fait beaucoup de scénarios de toutes les tailles, des strips, des demi-pages, des pages, des nombres de pages variables pour des dessinateurs divers aussi.
Alors, ce soir, tu vas nous présenter Fugue pour six pattes. Alors, Fugue pour six pattes, c'est un livre que j'ai fait à l'association, un éditeur qui s'appelle l'association. On m'a dit, fais le nombre de pages que tu veux. Des petites pages, mais en grand nombre. Alors j'ai dit, je vais peut-être en faire une par jour pendant 1 an. Puis on m'a dit, mais tu peux faire 500 pages si tu veux. Je dis, bon, on va commencer par 1 an, parce que c'est déjà beaucoup. Et ça fait un gros pavé comme ça. Et chez cet éditeur-là, j'ai fait des tout petits livres de 30 pages, autobiographiques. Et là, j'ai un livre qui va sortir donc en septembre, qui devrait être sorti. La vie est courte. Non, ça c'est un petit livre de l'association, mais le recueil pour septembre, c'est Les Indispensables. Ce sont des pages parues dans Flux Glacial il y a 2 ans maintenant. Et avant tout, ce qui t'a fait connaître, c'était une biographie qui s'appelait 2 pages décongelées de chez Thirier. Oui, c'était dans Spirou, ça, parce que Thirier les surgelés. Oui. Et il y a plein de gens qui me disaient c'était de la famille des Thirier. Ma mère me disait non, ce n'est pas le même patrimoine, hélas. Alors j'ai un peu joué là-dessus. Je découpais les pubs où c'était marqué le froid gourmand, puis je me collais ça dans les marges de mes pages. Et voilà. Donc tu es en auto-édition ? Non. Le dernier, c'est aux éditions Chryseis, Krysseis. Et sinon, les autres éditions, c'est Dupuis, Flux Glacial et l'association, principalement. Alors, comment tu construis tes personnages quand tu crées une histoire ? Dans ce livre à venir... je me suis aperçu que je faisais souvent des histoires de trio. Alors, j'ai commencé par un trio de musiciens. On m'a dit, il faut peut-être arrêter avec la musique parce que c'est pas très vendeur. Alors j'ai fait un trio de musiciens aussi. J'ai dit, tiens, j'ai fait un autre trio, mais de musiciens. Et le dernier livre à paraître, c'est un trio, mais pas de musiciens. Je fais des progrès doucement, quoi. Est-ce qu'il y a des personnes dans tes BD qui ont des similitudes avec des personnes de ton entourage ? Oui, parce que le dernier livre, c'est mes 2 collègues, Bruno Léandri et Hugo de Flux Glacial, un écrivain rubricard et un dessinateur. Et moi, je suis le 3e et je nous fais vivre des aventures qu'on ne vit pas vraiment dans la vraie vie, sinon ce ne serait pas rigolo. Et tu l'as pas amené avec toi, ta BD ? Non, elle est en cours d'impression, là. Normalement, elle vient juste de sortir. Et quel est aussi le processus quand tu dessines ? C'est au fur et à mesure, tu écris ton scénario et tu dessines en même temps ? Comment ça se passe ? Non, il faut une bonne histoire parce qu'on ne sait pas trop où on va. Il faut aussi obéir à un nombre de pages assez précis. Donc il faut jeter des idées, monter une histoire, trouver une narration, enlever des idées s'il y en a trop et en trouver s'il n'y en a pas assez. Et après, c'est le dessin. C'est deux travaux complètement différents. C'est très difficile. Il faut beaucoup se concentrer pour trouver son histoire. Et pour le dessin, on ne travaille pas tous pareil. Je peux dessiner en mettant de la musique. J'ai un collègue qui me dit moi je trouve des idées en marchant. Et j'ai essayé, et les seules idées que j'ai trouvées, c'était une, deux. Mais ça va pas être facile de marcher et de dessiner en même temps, non ? Pour dessiner, non, de toute façon. J'ai une question, je me permets. Comment tu fais cette sélection, justement, de ce qui va être gardé pour l'édition ? C'est toi ou vous êtes plusieurs pour la faire ? Je suis le seul responsable. Tu prends la responsabilité entièrement. Ouais. Alors après, on fait éventuellement des réflexions, mais après 30 ans de boulot, quand même, on me laisse un peu tranquille. On te laisse, on te fait confiance. Qu'est-ce qui est essentiel, justement, pour toi, pour faire une bonne BD ? Ma bande dessinée, c'est une bande dessinée d'humour, donc il faut qu'il y ait un rythme très étudié, parce qu'une case en trop, ça pète le gag, et si c'est pas assez long, on ne comprend pas non plus. Donc c'est aussi pour ça que j'aime bien dessiner mes histoires, parce que si je fais des scénarios et que les dessinateurs essayent de mettre un peu de leur personnalité dedans, ils changent le rythme, ils changent la mise en scène, et pour moi j'ai mes idées de mise en scène et de rythme, donc je préfère le faire tout seul. C'est des difficultés en plus. Ben oui. Quel conseil tu donnerais aux auteurs en devenir ? Démerdez-vous. Non, il y a plusieurs façons de faire ce métier-là. Il y a se documenter partout, faire des études, essayer tous les outils, tous les styles,
Je dirais plutôt de ne jamais regarder comment les gens font, mais pas copier. Ça c'est pas bien copier. Il faut chercher son propre style déjà. Et puis il faut beaucoup travailler parce que un collègue disait que pour faire un bon dessinateur, il faut 10 ans. Et au début, on est sûr d'être bon. Et puis en quelques années, on comprend qu'on n'est pas très bon et on commence à travailler plus pour progresser. Et d'ailleurs, quelle a été la BD pour laquelle tu as pris le plus de plaisir à écrire ? L'improvisation de 365 jours, c'était bien parce que je suis parti en impro total. J'ai eu un passage à vide de 30 jours quand même dans l'année, mais tous les soirs je me disais qu'est-ce que je vais dessiner demain, et c'était comme j'avais la liberté totale par un éditeur très ouvert d'esprit, j'ai pu faire toutes les bêtises que je pouvais pas faire ailleurs, quoi. Donc on a hâte de découvrir donc, ton prochain recueil, hein, Les Indispensables. Oui. Où c'est qu'on peut aller voir un petit peu ce que tu fais sur Internet déjà tout simplement en tapant, je pense, Jean-Michel Thirier, on peut voir un petit peu... Facebook, Instagram, Facebook. Principalement, oui. Tu peux regarder. Oui. Elle m'a dit de vous dire Instagram et Facebook. Comment on fait pour vous trouver ? Pour voir un petit peu ce que vous faites Eh ben, en principe, dans les festivals ou les signatures dans les librairies, mais j'en fais pas beaucoup. Il y a longtemps que j'ai pas été invité à Angoulême, et mon foie me remercie pour ça, parce que c'est un peu fatigant comme voyage. Quand je dis voyage, tout est fatigant à Angoulême. Mais si on habite à Nîmes, on peut me contacter sur les réseaux sociaux, et puis moi je suis bien partant pour rencontrer les lecteurs. Et après, on peut vous retrouver, je suppose, aussi chez Cultura, chez Sorams, non, vos BD, pour les acheter Oui, en recueil. librairie. Oui. Ils ne sont pas dans toutes les librairies, hélas, mais ça se commande, forcément. Avec ce titre-là, Les Indispensables, principalement Les Indispensables. Merci. Oui, toi, tu es édité, mais sinon, ça se commande. Effectivement, ça se commande, mais il y a des librairies qui commandent les livres. Moi, j'ai appris, et puis... on n'est pas payé, on n'est pas payé. Si les libraires vendent des livres, ils les payent à l'éditeur qui vous... Aujourd'hui, comme la FNAC prend un livre par un livre, toi non, parce que tu es édité par une maison d'édition. Mais autrement, si c'est une association ou autre, la FNAC prend un livre par un livre. Ah oui, ça c'est les dépôts, comme on appelle ça. Dépôts, ils ne prennent plus maintenant de... ça les intéresse pas beaucoup. Et les librairies commandent des livres et ne payent pas. Ça, je connais pas, non. Moi, je connais. Bon. C'est tout un métier, après, c'est pas le mien de récolter l'argent. Merci beaucoup, en tout cas, d'être Merci venu. à vous. Merci. Et au plaisir Vite de vous lire. Dans les librairies maintenant. Voilà. Alors, Myriam, tu nous as invité une charmante jeune femme qui est très sage depuis tout à l'heure. Elle n'a pas dit un mot. Ah, si, elle a chanté tout à l'heure. Ah, si, elle a participé. Elle n'a pas dit mot, elle a dit son. Elle a dit son. Donc, voilà. Et j'écoutais sagement. Voilà, mais bonjour, bienvenue Joséphine Giodetto, je vais y arriver à le dire, Giodetto. Et bien oui, tu es sculptrice. Tu as nous apporté quelques œuvres sur le plateau et tu es venue à faire cet art avec déjà côté autodidacte peut-être ou Oui, en fait je suis autodidacte. J'ai toujours eu très envie de travailler dans le monde des beaux-arts ou le monde des arts en général. Malheureusement, ma vocation a été contrariée assez souvent. Donc j'ai travaillé dans d'autres secteurs d'activité et c'est vraiment au retour, il y a à peu près 3 ans, au retour d'Espagne, j'ai été expatriée pendant 15 ans là-bas, où un peu le déclic s'est produit. Et j'ai eu une grosse période de remise en question où j'ai décidé de refaire un virage de reconversion professionnelle également. Donc du coup, pour repartir dans le spectacle vivant. Donc il a fallu attendre un certain moment, mais enfin s'ouvre. Et puis j'ai progressivement remis le pied à l'étrier. Et puis je me suis dit, parce que j'ai toujours beaucoup aimé l'environnement, ça m'a toujours beaucoup intéressée. Et vu le nombre important de déchets que l'on a tous chez nous,
Donc c'est de l'art écologique. C'est de là où l'idée est partie, parce que à ce moment-là, j'étais sans activité professionnelle et puis j'avais pas suffisamment de moyens pour pouvoir investir dans les matériaux de beaux-arts qui sont relativement onéreux. Et j'ai commencé à récupérer les boîtes d'œufs, les cartons divers et variés, et à transformer en pâte à papier. Récupérer des fils électriques pour donc tout ce que nous voyons, c'est issu de matériaux recyclés. Principalement, ces deux-là sont faits en papier mâché. Les deux autres sont faits en argile autodurcissante, mais avec des matériaux également de récupération, des morceaux de vieilles de vieux tubes, de canalisation, plomberie, des morceaux de plastique, notamment sur la petite figurine que vous voyez devant. Parce que j'essaye de récupérer du plastique, des fils électriques, tous les emballages. C'est comme un Inca, oui. Il y a Myriam qui cherche à voir. Et puis les inspirations sont diverses. Justement, mais comment t'es inspirée? Tu vois un objet et tu arrives de suite à un objet donc à recycler. Il va t'inspirer directement le produit fini, ou ça se fait au fur et à mesure que tu touches et que tu par exemple, pour anecdote, qu'on peut en faire. Sur le petit garçon là, que j'ai appelé bord de mer, c'est un jour où on dégustait des huîtres avec mes parents et je me suis dit tiens, c'est joli le motif sur la coquille, ça m'a fait penser au bord de mer, et je me suis dit tiens, pourquoi pas me lancer, faire une figurine avec le papier mâché, et c'est parti comme ça en fait. Donc j'ai commencé à travailler mon armature, à voir comment je pouvais le réaliser, parce qu'en fait je fais pas comme certains qui peuvent faire des armatures en métal et recouvrir de papier mâché. Là c'est complètement du papier mâché, c'est uniquement de la matière. Donc c'est léger. C'est très léger, mais ça prend beaucoup plus de temps à sécher. J'ai l'impression que c'est lourd. Hein. Oui, la couleur en plus que tu as mis, on dirait du bronze. Oui. Ça ne le décapite pas, ce jeune homme. Alors après, c'est vrai que comme il y a énormément d'encre et puis dans la réalisation du papier mâché, ça finit par faire une espèce de pâte marron, verte ou bleutée qui n'a pas forcément toujours un rendu très joli. Donc je me suis mis à faire des patines pour essayer de leur donner un aspect différent, pour faire un peu donner le change. Et maintenant, comment tu travailles? Tu as un atelier Alors, l'atelier est très rudimentaire. C'est chez moi, dans un espace qui servait un peu de bureau, où je stocke dans des cartons. Parce que tu dois, dès que tu vois quelque chose, enfin pas quelque chose qui traîne, mais quelque chose à qui je vais récupérer des bouchons de bouteilles. Enfin, j'ai des tas d'idées. Le stockage prend de la place? Le stockage prend de la place, oui. Oui. Il n'y a pas de problème dans la famille avec ta passion. Non, mon chat va de temps en temps fureter, voir les dernières trouvailles. Les bouchons, il doit être content. Les bouchons, Alors parfois, parfois je suis un petit peu mise en boîte, parce que quand ils achètent des fruits et puis un emballage, est-ce qu'on te le garde, est-ce qu'on te le garde pas? Ah oui, tout le monde participe, voilà. Ça, c'est sympa, ça. Donc, et puis après, les idées surgissent. J'ai quelques petites idées comme ça qui sont aussi en préparation. Et vous faites des expositions justement Alors, je fais partie d'une association d'artistes amateurs sur Fontignan où j'habite, pour pouvoir montrer un peu les quelques créations que j'ai pu faire. Mais sinon, j'ai pas encore développé l'activité suffisamment, parce que j'étais en formation aussi dernièrement. Donc j'ai un peu dû ralentir la production, mais ça devrait repartir à partir du mois d'octobre. Oui, donc en octobre et en novembre, tu fais une exposition avec l'association des 4 saisons. Voilà, c'est ça, à Frontignan, Salizo. Et tu donnes aussi une place au partage, à l'enseignement, où tu expliques à d'autres, ça t'intéresse? Pour le moment, pas du tout. Tu travailles seulement pour le moment, la création. Oui, c'était vraiment un processus personnel, mais pourquoi pas?
Pourquoi pas, parce que j'ai déjà quelques personnes, notamment une dame qui, en venant voir une des expositions, était très intéressée et est revenue de façon assez drôle le lendemain avec ses extraits de banque dont elle voulait se séparer, parce qu'elle avait fait le tri dans ses papiers. Elle m'a dit, est-ce que ça vous intéresse pour faire du papier mâché? Donc du coup, j'ai fait une petite figurine pour elle avec ses papiers d'extrait de compte. Donc comme ça, au moins, ça aura... Ah oui, revoir les comptes d'une manière positive. L'artistique de la c'est bien. Et puis, mais sinon, non, pour le moment, j'ai quelques personnes qui m'ont demandé, mais c'était pas à l'ordre du jour. J'avais pas suffisamment de temps. Et tu travailles sur commande, par exemple, on a envie de, je sais pas, Pour le moment, non. Mais pas encore. Non, pas on va encore. Dire pas encore. Oui, parce que c'était vraiment qu'un processus personnel. Bon, pourquoi pas. Moi, je suis pas fermée, je suis pas hostile. Et même, c'est vrai que je suis partie dans des figurines qui sont assez petites de taille. J'aimerais bien pouvoir aussi faire des choses un peu plus volumineuses. Moi, ce que je propose déjà, c'est que tu nous expliques, à tous les auditeurs, où on peut te retrouver, c'est-à-dire au niveau de l'exposition en octobre et en novembre, et bien sûr dans le cadre où quelqu'un a envie d'aller voir ton travail, surtout qu'il a envie d'aller voir ton travail, et pourquoi pas te faire une commande. Oui. Explique tout ça. Alors pour me retrouver, j'ai un site qui est donc www.giodetto, c'est giodetto.com. Vous pouvez aussi prendre des renseignements sur Facebook auprès de l'association des 4 saisons pour les expositions d'octobre et novembre, ou sur les gazettes de Frontignan. Ce sont des expositions qui auront lieu dans la salle ISO, qui est une salle qui appartient à la mairie. Tu as l'adresse de la salle ISO 2 rue du député Lucien Salette, à Frontignan. À Frontignan. Et ça reste combien de temps, cette exposition? Alors, l'exposition du mois d'octobre aura lieu une dizaine de jours, et l'exposition du mois de novembre, je crois, un peu plus courte, de 7 jours à peu près. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous. Donc, je tenais à tous à vous remercier. Et vous avez chacun votre talent. Et vraiment, c'était super, cette émission. Et toutes les 3, nous vous disons bye bye. À bientôt. Bye bye. Merci. Au revoir.